L'un des pièges les plus courants en trading, c'est de se faire manipuler par la structure interne du marché, croire qu'on suit la tendance alors qu'en réalité, on entre au pire moment. C'est exactement pour ça que j'ai développé un outil simple et visuel, la boîte orange. Elle me permet d'identifier avec précision les vrais highs et lows de la structure principale, d'éviter les fausses cassures et surtout de ne pas me faire aspirer dans les mauvaises zones. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les utiliser pour rester aligné avec la vraie lecture du marché et améliorer à la fois tes entrées et la gestion de ton risque. Allez, c'est parti. Donc, pour vous présenter cet outil simple qui est la boîte orange, on va partir d'un schéma qui est assez basique sur la structure de marché, avec, vous le voyez ici, une structure qui est baissière. Et puis, suite à cette structure baissière, c'est notre dernier swing high qui est juste ici. Et ça va être finalement le dernier swing low qui lui-même va initier une impulsion haussière et va créer un change of character. Puis de ce change of character, qu'est-ce qu'on voit? Le prix commence à retracer ici, il fait un petit retracement, et puis vient ensuite remonter comme ça, redescend et enfin remonte et finalement casse la structure. Et souvent, ce que font la plupart, l'erreur en termes de quand vous êtes débutant, pardon, c'est que vous avez des fois des structures qui sont assez importantes. C'est-à-dire que des fois, les structures finalement du 15 minutes ou du 4 heures ou peu importe, peuvent créer des mouvements avec une forte amplitude et finalement à l'intérieur, bah, vous avez quoi? Vous avez ce qu'on appelle la structure interne. Et au moment où vous vous confondez dans la structure interne, c'est là où le danger peut intervenir. C'est-à-dire que par exemple ici, quelqu'un qui va penser que ce genre de mouvement-là eh bien, finalement, crée une nouvelle structure, il va se dire, OK, on est venu casser la structure, mais en réalité, eh bien, ça, c'est comme si j'avais en gros un nouveau high, un nouveau low et un nouveau swing high. C'est-à-dire, quand le prix va revenir à ce niveau-là, eh bien, le prix va faire quoi? Il va finalement descendre plus bas. Et la personne va se dire peut-être quoi? Simplement, ah, bah, du coup, ce lot-là, il n'a pas été respecté. Du coup, moi, je vais venir me placer ici. J'ai peut-être une zone de supply qui a du volume et de l'imbalance. Et finalement, le prix va faire quoi? Donc la personne va vouloir shorter à ces différents niveaux. Et finalement, le prix va venir taper ici, remonter et sortir la personne. Pourquoi? Parce que la personne se sera confondue finalement entre la structure externe, qui est la vraie structure, d'accord? Ça, c'est la structure principale du 15 minutes. Et donc ça, c'est effectivement le vrai swing high avec ce qu'on va avoir comme structure interne. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui laissent penser qu'effectivement une nouvelle tendance, une nouvelle structure s'est formée, alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Ça, d'accord? Ce n'est pas le vrai mouvement du prix. Et donc, quand on voit ce genre de price action, eh bien là, on peut effectivement avoir le premier piège, c'est de se dire, voilà, on a un changement de la structure ici, on a un change of character, et finalement, quand le prix va retracer, je vais me placer en short. Et donc, la personne va se faire finalement stop loss, alors que finalement, si elle avait bien compris le vrai sens du mouvement et qu'elle ne s'était pas confondue en structure interne et structure externe, elle aurait vu quoi? Elle aurait vu simplement ici la chose suivante, c'est que en réalité, on a une zone de demande, par exemple qui est celle-ci, avec cette bougie-là, qui a ici du volume et de l'imbalance, très bien, qui a un certain momentum. Et en gros, bah, l'entrée en réalité aurait été cette zone. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait juste supprimé ça, je vais juste le supprimer pour que ce soit plus clair, pris ce lot-là, qui est en fait finalement un changement mineur dans la structure, hein, d'accord? Ça c'est un mini changement mais dans la structure interne qui va nous servir quoi? De liquidité. Et à partir de ce lot-là qui nous sert de liquidité, donc je vais juste maintenant juste supprimer ça comme ça, eh bien on va pouvoir s'en servir comme liquidation. On a une zone de demande plus bas. Et ensuite ici, eh bien on va pouvoir rentrer. Donc la vraie position, ça n'est pas de shorter, mais c'est de bien prendre une position à l'achat. C'est-à-dire qu'en gros, de bien trader avec le sens naturel du mouvement, la structure naturelle qui est non pas une structure baissière avec ce changement de direction, mais bien toujours une structure qui est haussière comme on peut le voir. Et donc la technique que j'utilise, elle est très simple, c'est que plutôt de se confondre dans ce genre de structure, maintenant si je supprime tout ça, eh bien vous pouvez simplement prendre ça, vous prenez votre dernier lot et votre dernier high, donc qui est finalement celui-ci, hein, d'accord, parce qu'au début on avait celui-ci, dans un premier temps, donc vous pouvez mettre ça comme ça par exemple, moi j'aime bien le mettre en orange. Comme ça, en fait, tous les mouvements qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que par exemple si je supprime ça, hein, je mets juste ça comme ça, admettons ça c'est votre structure donc interne, hein, tant qu'on n'a pas clôturé avec le corps de la bougie au-dessus de ce dernier high, ça veut dire que peu importe ce que fait le prix, qui vienne ici, qui remonte ici, qui recrée une structure comme ça, puis qui redescende comme ça, avec une structure interne qui est baissière et qu'on remonte, mais en réalité, ça, on va pas considérer que sont des zones à haute probabilité. Tout ce qui est structure interne, c'est pas que vous ne pouvez pas les trader,
Mais il va falloir faire beaucoup plus attention parce que ce sont des zones qui sont beaucoup moins probables, surtout si elles vont contre le sens naturel du marché. Donc, plutôt que de se tromper là-dedans, simplement, ça va requérir un peu de patience parce que tant que vous ne sortez pas de la structure, ça risque d'être plus délicat. Mais simplement, une fois que vous êtes sorti, donc si je reviens juste sur l'exemple ici, eh bien, ça va être quoi? En gros, vous aurez votre nouveau lot qui sera celui-ci. OK? Ça, c'est le nouveau lot, hein, juste ici. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on va décaler la boîte orange à ce niveau-là. Là, on a créé le nouveau high, donc on va se décaler ici. Et donc, tous les mouvements qui vont venir ici, ok, tout ça, s'il y a des zigzags, ce sera de la structure interne. Donc, il ne faudra pas se confondre par rapport à ces changements mineurs. Et c'est un moyen facile, visuel, assez rapide hein, à visualiser, pour éviter justement de se confondre avec ces mouvements qui peuvent vous induire en erreur et du coup trader les mauvaises zones, que ce soit des zones de demande ou des zones de supply. Donc maintenant, on va voir un exemple directement sur les graphiques. J'ai pris un exemple basique avec une structure qui est haussière. Donc on est sur une unité de temps qui est le 15 minutes, on est sur la livre sterling face au dollar américain. Et vous voyez ici que la structure, elle est relativement facile à lire, hein. On voit ici qu'on a un swing high, puis après on a un swing low, et ensuite on a un nouveau swing high, donc on vient casser la structure ici, puis ensuite on a notre nouveau pardon, swing low, puis après on recasse la structure ici, puis on a un nouveau swing high, donc avec un nouveau swing low, et ensuite on remonte. Et là, il faut faire par exemple typiquement attention. Dans le cas présent, quand vous êtes face à ce genre de situation, si je reviens juste à ce niveau, peut-être juste là, ben, c'est là où il faut être vigilant. C'est-à-dire que si ça, je l'enlève juste rapidement et ça, je l'enlève, c'est que quelqu'un qui ne lit pas bien la structure pourrait se dire, ah, du coup, là, j'ai un petit changement. Donc, ce petit changement-là, je vais le compter comme étant ma nouvelle structure. Donc, c'est-à-dire comme mon nouveau swing high et mon nouveau swing low. C'est-à-dire qu'en gros, comme ma structure externe, ma structure principale au niveau du 15 minutes. Or, en réalité, ici, c'est un changement qui est mineur. C'est-à-dire que, ici, on va lui donner une autre couleur, hein. On va par exemple lui donner la couleur voilà, du rouge hein, pour faire attention, et ici en rouge. En réalité, si on pense comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on raisonne que ça nous paraît être en fait un réel changement au niveau de la structure, bah, on va se dire d'accord, il y a une zone ici de demande, du coup, vu que ça, c'est mon dernier swing low, bah, c'est une zone de demande que je vais pouvoir trader. Parce que ça, c'est ma zone, donc c'est-à-dire statistiquement la plus probable. On voit que, bah, effectivement, elle est intéressante, hein. Elle a de l'imbalance ici, elle en a ici, elle a du volume, hein, il y a beaucoup de momentum. Donc, ouais, on s'est dit, OK, on vient casser la structure ici. Puis, en réalité, on va venir du coup à ce niveau-là, se dire, OK, bon, c'est une zone que je peux trader éventuellement s'il y a des conditions en minute qui le permettent. Et finalement, bah, le prix fait quoi? Il vient, il remonte un peu et finalement, il nous sort de position. Et donc, c'est là où il faut être très vigilant. Parce que ce genre de zone, en réalité, n'est pas un changement principal au niveau de la structure. Ok, la structure externe, c'est toujours celle-ci. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire que là, on a un vrai retracement avec une vraie phase d'expansion. Mais donc, ce mouvement-là, ça n'est pas de la structure externe, mais c'est bien de la structure interne. Donc, quand vous êtes face à ça, donc ça veut dire que ici, vous avez en gros bah, votre boîte que vous étirez, c'est-à-dire que quand le prix commence à retracer à ce niveau-là, vous pouvez simplement faire la chose suivante. Vous prenez ici votre boîte, vous mettez ça comme ça, et vous l'étirez tout simplement. Et c'est-à-dire que tous les mouvements qui vont être à l'intérieur, peu importe ce que fait le prix, hein, ce que le prix voilà, commence ici avec une structure baissière justement, puis après remonte ici, ok, bah, tout ça, ça va être de la structure interne. Donc vous, votre zone finalement d'intérêt lorsqu'on voit justement ce type de configuration, de configuration du prix, bah, c'est que ça, c'est notre swing low, et que si le prix commence à retracer, ça veut dire que ça, ce sera notre swing high. Donc ça, en réalité, c'est le vrai swing high. Donc c'est le vrai swing high de la structure externe, donc c'est-à-dire de la structure en 15 minutes, bien en 15 minutes. Donc une fois que vous êtes là, bah, en réalité, la zone que vous avez identifiée qui va être pour vous la plus intéressante en termes de probabilité, hein, je dis bien, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci parce que ça, c'est la zone la plus sûre, c'est-à-dire que c'est l'origine du mouvement. Alors, je vais peut-être juste la mettre en bleu, voilà, ce sera plus lisible à partir duquel le prix a créé donc cette phase d'expansion. Ok, on est venu vraiment propulser avec du volume. On a réellement eu un impact sur le price action parce que c'est bien à partir de cette demande qu'on est venu faire quoi? Casser la structure, donc réellement casser cette structure. Et une fois qu'on l'a cassée, en réalité, tout ce qu'on voit ici, c'est juste de la structure interne. On a une phase de retracement. Ça n'est plus que moins qu'un retracement. Donc la vraie zone à se dire, oui, elle peut être intéressante, ça n'est pas celle-ci. Cette zone-là peut tout à fait justement servir de liquidité, c'est-à-dire que ça, en fait, on peut le considérer que c'est une zone de liquidité, comme ceci.
Et en gros, quand le prix va commencer à revenir comme ça, alors soit vous pouvez la prendre comme ça, soit éventuellement vous pouvez l'étendre comme ça, hein. Ok, vous savez qu'effectivement vous avez des zones où il y a des ordres qui sont placés. Et à ce moment-là, bah, quand le prix bah, effectivement redescend comme ça, ce sera bien cette zone-là qui sera la plus intéressante. Et donc, c'est-à-dire que ce sera une position à l'achat et non pas une position pour shorter. Et inversement, maintenant, si je pars de ce même raisonnement, mais que je ne trace pas ma boîte, c'est quoi? C'est que si vous vous placez ici, donc ça, je vais juste le décaler en attendant, et que vous vous mettez ici, comme ceci, donc si j'enlève ma boîte, hein, et que vous perdez à nouveau dans de la structure interne, bah en fait, quel est le danger ici? C'est que vous allez vous dire, ok, mais en fait, non, ça, c'est donc toujours bien mon swing high, ça, c'est donc bien mon swing low, parce que je n'ai pas bien interprété la structure, je me suis confondu dans de la structure interne. Mais si vous avez ça, vous vous dites, bah du coup, si le prix fait ça, ok, change of character. On vous dit, OK, il y a un change of character, donc ça veut dire que, ah, il y a peut-être une nouvelle zone de supply, par exemple celle-ci, hein, celle qui a initié tout ce momentum et qui a beaucoup, on le voit, hein, d'imbalance entre là et là, il y en a beaucoup, hein, vous les voyez, hein. C'est imbalance, imbalance ici, bref, il y en a plein, d'accord? Et là, on a vraiment un mouvement fort avec beaucoup de momentum. En gros, vous allez vous dire, OK, mais en réalité, on a rechangé de structure et on est passé de haussier à baissier. En réalité, c'est pas le cas. Et du coup, si vous vous placez dans cette situation-là, vous allez dire, ah, mais du coup, il y a là potentiellement une entrée à prendre. Puis finalement, le prix fait quoi? Le prix réagit à la vraie zone, qui est vraiment cette zone de demande. Et ensuite, par exemple, quelqu'un qui voudrait se passer ici comme ça, le prix grimpe, a une petite réaction, et ensuite, ben, on va avancer. Voilà, vous vous faites sortir simplement de position. Mais pourquoi? Parce que vous allez mal, malheureusement, interpréter la structure. Parce que vous êtes confondu entre structure externe, qui est la vraie structure, avec cette structure interne, d'accord? Qui n'est pas la vraie structure, donc qui n'est pas le vrai sens du marché. Le vrai sens du marché était bien celui-ci. Donc la vraie zone à valider, c'était bien de faire ça comme ça. Donc ça, maintenant, je peux l'enlever mettre comme ça. De comprendre que ça n'est ni plus ni moins, en gros, cette structure interne que de la liquidité. Donc nous, on va se servir de ces structures internes comme liquidité pour qu'ensuite, qu'on puisse trader la bonne zone. Et donc, on va se placer du bon côté du marché parce que justement, on a compris en réalité comment lire la structure. Et à partir de là, eh bien, on sait que finalement, la vraie zone, ce sera, eh bien, ce high-là à aller chercher avec cette zone de demande qui, elle, a bien pris le contrôle après, effectivement, une liquidation. Donc là, vous faites ça, bah, tout de suite, ok, c'est bon. Vous voyez que vous êtes bien dans le bon sens et que vous avez bien, hein, si on le voit juste ici, je peux juste mettre ça comme ça, pris la structure. Ok. Là, vous avez votre cassure de la structure vers le haut. Je me mets juste là, comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, c'est la même chose. Donc, même logique, hein. Je me mets ici, je me mets comme ça. Ensuite, j'étire hein, donc ma boîte orange. Donc, je viens ici, hein, ça c'est mon dernier high, ça, c'est mon dernier haut. Donc, si on a cassé le high ici, ça veut dire que ma boîte, je l'étire jusqu'ici. Jusqu'à ce que preuve du contraire, donc c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas monté plus haut, eh bien, je vais l'étirer comme ça. Je vais la mettre donc en orange, hein, pour que ce soit assez facile à lire. Et donc, à partir de là, je vais identifier s'il y a la possibilité. Alors là, effectivement, 15 minutes, je n'en vois pas. Il y en a juste peut-être une ici qu'on peut en tout cas identifier, éventuellement là. Après, il faudrait voir s'il y a d'autres zones de demande, peut-être en 5 minutes, hein, au niveau de l'extrême qu'on pourrait identifier. Mais en gros, tous les mouvements que je vais voir à l'intérieur, c'est pas ici qu'on a changé. Donc, c'est par exemple pas ici que là, on a créé un change of character, d'accord? Ça n'est pas un change of character. D'accord? Ça n'est pas un change of character. Donc ça n'est pas des zones, par exemple celle-ci, hein, j'en sais rien, moi, celle-ci. Ça n'est pas une zone de supply qu'on va se mettre à trader. Parce qu'en réalité, on est en train de trader, si on fait ça, de la structure interne, c'est-à-dire des zones qui, en termes de probabilité, vont être relativement faibles et donc qui ne nous intéressent pas. Parce que si vous tradez ce genre de zone, ben, à nouveau, sur un trade, ça peut fonctionner, deux, trois trades, ça peut peut-être fonctionner, mais sur une centaine de trades, vous serez beaucoup plus perdant que gagnant dans ce genre de situation. Donc voilà simplement une petite astuce. Vous prenez votre boîte, vous l'étirez et ensuite, évidemment, ça vous permet de garder à l'esprit et de comprendre que dans des phases où justement il y a effectivement des mouvements des fois qui sont relativement force très amples, et bien que ça, en gros, c'est votre structure et c'est sont vos swing points. Tandis que dans des mouvements petits, vous voyez, quand c'est petit, c'est plus facile à lire. Mais quand ça devient plus ample, et parfois il y a même des mouvements avec des effets news qui peuvent être très très amples, eh bien il faut éviter simplement de trader ce genre de structure. Vous pouvez le faire, mais simplement si vous le faites, réduisez votre risque. D'accord? Là aussi, c'est la même chose. C'est comprendre que dans ce genre de situation, si tout à coup on veut, on est un peu moins patient, et on cherche quand même à trader ce genre, pardon, de zone, on sait qu'on va devoir adapter de façon stratégique, hein, notre gestion du risque.